Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. 8h33, vous voulez savoir, bonjour à toutes et à tous, eh bien pour savoir, parlons vrai avec François Bayrou, notre invité. Ce matin, François Bayrou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Sidération dans le pays, vous l'avez dit, nous sommes sidérés par ce qui se passe. Eh bien, je ne sais pas si le mot sidération est exact. Ce qui est évident, c'est que nous sommes devant une situation inattendue, profondément révélatrice, en réalité des arrière-pensées des uns et des autres, et qui apparaissent aujourd'hui, et une situation dangereuse, parce que les risques, les menaces sur notre pays et sur la vie de chacun d'entre nous, des familles, des gens qui sont au travail, des gens qui cherchent du travail, les conséquences peuvent être considérables et gravissimes. Alors nous allons parler des conséquences éventuelles à vos yeux, de ce qui pourrait se passer en cas d'élection, j'imagine, du nouveau Front populaire majoritaire ou du Rassemblement national majoritaire les 30 juin et 7 juillet. Mais François Bayrou, Emmanuel Macron, quelle est la part de responsabilité tout de même d'Emmanuel Macron? J'ai entendu, vous avez peut-être vu à la télévision, ce passant interpeller Gabriel Attal et lui dire, il faudra dire au président qu'il ferme sa gueule. Alors, l'expression est triviale, elle est familière, mais tout de même, il disait plus d'Attal, moins de Macron. Ce rejet est le fond de la colère, le fondement de la colère aujourd'hui. Jean-Jacques Bourdin, vous avez une longue expérience de la vie politique française. Et on a observé une chose, vous et moi, sans que jamais ça manque. C'est que le président de la République est l'objet de toutes les flèches, de toutes les balles, et qu'il est la cible universelle. Ça s'est produit. Vous vous souvenez, Giscard était détesté par une partie du pays. Pourquoi il a été battu? Mitterrand, il y avait contre lui un front d'agressivité considérable. Chirac, Nicolas Sarkozy, n'en parlons pas, et François Hollande n'a même pas pu se représenter. Et donc oui, c'est un pays, c'est toujours la faute. Et c'est vrai, d'une certaine manière, c'est toujours la faute de celui qui a les responsabilités. Parce que on a... il les a voulu et il doit les assumer. Oui, mais c'est le cas de tous les présidents de la République. Ils ont signé pour ça. Cependant, les choix et les intuitions qu'il a fait, et qui ont permis à 2 millions de personnes de retrouver du travail, une place de la France dans le concert des nations, dans le concert international, le rôle de leader dans le drame ukrainien. Nos voisins ukrainiens sont menacés d'être envahis et d'être écrasés. Qui a tenu le drapeau? Alors je suis pas là pour dire qu'il n'y a pas eu d'erreur. Comme vous savez, je pense, j'ai souvent pensé qu'on aurait pu faire autrement, différemment. Mais ça n'est pas ça la question. Aujourd'hui, la question, ça n'est plus la majorité actuelle, ça n'est plus le président de la République, ça n'est plus même le président de la République. La question, c'est le choix que la France, nous en famille, nous allons faire pour l'avenir du pays. Car il y a 3 propositions sur la table. Kylian Mbappé, avant d'avoir sa blessure d'hier, dont on souhaite qu'elle n'ait pas de suite, ou le moins de suite possible, et qu'elle guérisse le plus tôt possible. Kylian Mbappé a dit ça de manière, je trouve, absolument transparente. Il y a 2 propositions extrêmes, 2 camps dominés chacun par leur extrême, et il y a une proposition centrale pour le pays qui doit réunir tous ceux qui disent non, cette fois c'est trop grave, et on va en parler. C'est trop grave. C'est la constitution peut-être d'une future majorité. On va en parler, François Bayrou, mais quand même, j'ai lu avec grande attention cette remarque de l'académicien Marc Lambron dimanche dans la Tribune. Je le cite: pourquoi la France, pays de cocagne, aux yeux du reste du monde, est-elle habitée par des déprimés? Oui.
Alors ça, c'est un problème national. Oui. Et on peut s'arrêter une seconde à cette phrase. Oui. Pays de cocaïne, ça veut dire un paradis pour le reste du monde. Tous nos compatriotes qui sont à l'étranger et qui nous écoutent, ils savent très bien ce qu'il en est. On est un pays dans lequel la prise en charge des soins médicaux de l'école, enfin je ne vais pas m'étendre, du chômage, de la retraite, est assurée par la solidarité nationale, comme aucun autre pays dans le monde. Et c'est un pays qui a tous les atouts du goût de vivre. Alors qu'est-ce qui se passe chez nous ? Pourquoi c'est comme ça ? D'abord, il y a un sport national qui consiste à considérer que tout ce qui se produit, c'est la faute de ceux qui sont au pouvoir. Et ceci est pour moi une grave erreur. Alors je connais très bien ce type de réflexe. Ce type de réflexe. Vous disiez les gouvernants, le président de la République, est critiqué par des intellectuels. Oui. Moi, je pense toujours à une image que nous, dans les Pyrénées, nous connaissons très bien. Vous savez que chez nous, à Pau, le Tour de France passe tous les ans. Et il y a toujours des personnes, généralement des hommes, assis sur le bord de la route, sur un transat, en train de siroter du pastis, et qui, quand le peloton passe, crient « pédale feignant ». C'est un sport national de ne pas s'impliquer, de ne pas considérer que nous, citoyens, nous avons une responsabilité, mais de considérer que c'est toujours la faute des autres. Et pas seulement la faute des autres, que c'est la faute de l'État et que c'est l'État qui doit payer. Si vous lisez certains des programmes, l'État doit tout prendre en charge. Intégrale gratuité de tas de services publics divers et variés. Oui, mais... Et moi, je pense qu'un pays debout et un pays uni, c'est un pays dans lequel tout le monde prend ses responsabilités. Mais le RN, pourquoi ne pas essayer ? Vous entendez cela partout, on entend cela de tous les côtés. Pourquoi ne pas essayer ? François Bayrou, pourquoi ? Parce que les propositions qui sont les leurs sont mortelles. Mortelles. Mortelles ? Mortelles. C'est-à-dire pour mortelles. Le pays. Parce que il y a trois ou quatre certitudes. Je vous en donne quelques-unes. Premièrement, construire un pouvoir politique sur la division du pays en prétendant, en ciblant perpétuellement une partie de la population immigrée, ou fille d'immigrés, ou petite fille d'immigrés, les gens qui viennent d'ailleurs, qui ont des noms à consonance étrangère de l'autre côté de la Méditerranée, cibler cela comme s'ils étaient responsables, c'est purement et simplement se condamner à avoir de très graves ennuis. Vous avez vu les manifs, toutes ces choses-là, les risques de violence qui existent, premièrement. Deuxièmement, les choix fondamentaux sont des choix, là encore, mortels. Qu'est-ce qui tire l'économie française ? Qu'est-ce qui fait les emplois ? Premièrement, les entreprises du pays qui exportent. Chez nous, à Pau, on produit 1 sur 2 des moteurs d'hélicoptères civils qui volent dans le monde. Donc, on vit par l'exportation. Et toujours chez nous à Pau, une grande entreprise de semences qui s'appelle Euralis, ça vit par l'exportation. Et le centre de recherche scientifique et technique des sciences du sous-sol que Total a depuis 100 ans, pas 100 ans, 75 ans, monté à Pau, tout ça s'est dirigé vers le monde. Et donc, ça c'est le premier point. Et deuxièmement, on vit parce que le monde fait suffisamment confiance à la France pour que les crédits soient accessibles, pour que les taux d'intérêt soient bas. Dès l'instant qu'un doute existe sur la France, dès l'instant, à la minute qu'un doute existe sur la France, les taux d'intérêt montent. Alors qu'est-ce que ça veut dire que les taux d'intérêt montent ?
Vous pouvez plus faire des achats d'électroménagers, vous pouvez plus faire des achats d'automobiles, parce que ça devient inaccessible. Vous ne pouvez plus construire ou réparer. Et le bâtiment, avec les centaines de milliers d'emplois qu'il porte, il est en première ligne dans cette perte de confiance. Et donc, vous dites, mais après tout, pourquoi ne pas essayer? Quand je vois quelqu'un qui est au bord de la falaise, et qui dit, je vais sauter parce que je volerai. Je dis non, j'essaie de le retenir. Mais notre responsabilité, je dis notre, parce que les médias ont une part de responsabilité. Si ce que je viens de dire devant vous est inexact, faites des émissions, prouvez-le. Je suis absolument certain que c'est de cela dont nous sommes menacés. L'effondrement du pays comme confiance. Mais les deux blocs nous menacent? Oui. Les deux blocs, le nouveau Front populaire d'un côté, le Rassemblement national de l'autre? Oui, Jean-Jacques Bourdin. Oui, les deux blocs nous menacent. Et je suis incapable, parce que LFI, vous avez vu l'habileté de Mélenchon et de ses amis. Ils ont dit, le chef de la majorité, si nous avons la majorité, sera désigné par le groupe le plus nombreux. Or, comme ils ont 50 ou 60 circonscriptions au moins de plus que leurs alliés, entre guillemets, évidemment, c'est eux qui seront le groupe le plus nombreux. Les autres groupes peuvent s'allier. Non. Le groupe le plus nombreux, c'est eux. Oui. Et donc, c'est cela, la manœuvre. En fait, le risque... laissez-moi finir une phrase. Oui. J'aime pas faire des procès de personne. Mais, dans cette alliance baroque, il y a deux choses qui sont incroyablement blessantes. Glucksmann a fait toute sa campagne en disant, avec moi, il n'y aura pas de Mélenchon. Je prends l'engagement, disait-il. Il a donné l'assurance, vous le savez bien, à de multiples reprises, à ceux qui l'écoutaient. L'assurance et l'espoir. L'assurance et l'espoir. Qu'il ouvrait une voie nouvelle, assez proche de ce que je crois. Je pense, moi, que ce qu'on appelle les sociaux-démocrates, les démocrates chrétiens, les démocrates libéraux, tout ça, c'est un seul ensemble. C'est un grand courant. Il a donné l'espoir qu'avec lui, la compromission avec cette extrême gauche, vous avez vu, qui a ranimé les querelles juifs, arabes, enfin toutes choses que dans un pays comme le nôtre on ne devrait pas accepter, il a donné l'assurance que ça n'existerait plus. Le lendemain matin, il a fait le choix contraire et il s'est livré entièrement, avec son assentiment, à une alliance qui est le contraire de ce qu'il avait promis. Premièrement. Mais il y a encore plus drôle. François Hollande? Alors François Hollande, par exemple, il a été combattu et abattu par cela. Eh bien, tout bonnement, tout uniment, il va lui aussi s'atteler à ce char-là. Pourquoi, selon vous qui connaissez bien la vie politique? Il pense qu'il va trouver là un chemin pour revenir. 2027. Pour jouer sa carte. Et s'il faut se renier, c'est pas si difficile. Mais, vous savez ce qu'on dit, un moment de honte est vite passé. Et troisièmement, Monsieur Aurélien Rousseau, candidat de cette nouvelle entente populaire dans les Yvelines. Premier engagement du programme, on va abroger la réforme des retraites. Donc il se présente avec ce programme. C'est lui qui l'a écrite, la réforme des retraites. Parce qu'il était directeur de cabinet d'Elisabeth Borne et parce qu'il était ministre de la Santé du gouvernement. Mes enfants, quand ils parlent de ça, ils disent ils sont nés avant la honte. Et c'est exactement ce que je ressens. Je suis pas donneur de leçons. J'ai essayé d'avoir tout au long de ma vie publique comme une fidélité à ce que je crois.
pas seulement aux idées, mais aux valeurs que nous partageons. Bien, François Bayrou, maintenant, que peut-il se passer? Les 30 juin, vous connaissez bien la vie politique. Que peut-il se passer les 30 juin et 7 juillet? Pas de majorité. Imaginons qu'il n'y ait pas de majorité, ni RN, ni Nouveau Front Populaire, ni un grand groupe central, un grand bloc central, comme on dit. Que se passe-t-il? Que peut faire le président de la République? Le président de la République ne peut pas dissoudre l'Assemblée nationale avant le 8 juillet 2025. Exact. Donc, alors, et le 8 juillet, il est peu probable qu'on dissolve parce que on est entré dans les vacances. Oui. Ça, c'est institutionnel. Et comme président de la République, il ne peut pas donc mettre un terme à cette crise. Et donc, tous les responsables qui seraient dignes de ce nom. Parce que responsable, c'est pas seulement avoir des galons sur les épaules. C'est être capable d'assumer des décisions, des orientations et conduire un peuple. Quand ça va mal, alors les responsables devront tous réfléchir, chacun pour soi et ensemble, à la manière dont se sortir de cette situation. Un gouvernement d'union nationale ? Vous savez que j'ai toujours cru qu'un jour ou l'autre, un gouvernement d'union nationale, un gouvernement d'union républicaine, un gouvernement de gens dont les fondamentaux sont les mêmes, qui n'acceptent pas de s'abandonner aux dérives, aux deux dérives que nous évoquons. Tous ceux qui, au fond d'eux-mêmes, disent non, ça on ne peut pas. J'ai toujours pensé que cela, un jour ou l'autre, devrait se retrouver. J'ai toujours participé de toutes les manières possibles, depuis les rénovateurs il y a très longtemps, jusque à tous les contacts républicains, démocrates dont on a besoin. Toujours pensé que cela aurait une responsabilité nationale, pas politique, pas politicienne, pas des partis. Mais bon, lorsqu'on est des sociodémocrates à la Glucksmann jusqu'au LR, si j'ai bien compris. Lorsqu'on est un homme et un père de famille, on ne s'échappe pas, on n'échappe pas à cette prise de conscience-là. François Bayrou, j'imagine, c'est une question un peu traditionnelle que beaucoup posent, mais j'imagine vous retrouvez à choisir entre le RN et le Nouveau Front Populaire. Que faites-vous? Tout dépend du candidat du Nouveau Front Populaire. Ceci est exactement la question banalement piège. Oui. C'est-à-dire... Banalement piège, je suis d'accord. Voilà, j'ai vu par exemple que LR disait « Nous, on choisira le Front National ». Oui. Je trouve que se placer dans cette situation devant un micro et accepter de gaieté de cœur, de considérer que la bataille dans laquelle on est engagé est déjà perdue et déjà effacée. En tout cas, moi, vous me prendrez pas à ce piège-là. C'est pas un piège. Et donc, le jour venu... Pour savoir où chacun se situe. Mais nous sommes présents sur le terrain pour que les Français soient pas obligés de faire ce choix. Vous me dites, c'est traditionnel comme Formule 1, vous me dites, qu'est-ce que vous choisissez, François Bayrou, entre la peste et le choléra? Vous savez bien que c'est une vieille expression française. Oui. Oui. Eh bien, excusez-moi, je ne choisis rien. Mon rôle est d'échapper à ce... Donc je ne choisis ni l'un ni l'autre, ni la peste ni le choléra. Et je combattrai de toutes mes forces et la peste et le choléra. Ben, mais je ne choisis ni l'un ni l'autre. Évidemment, on ne choisit ni la peste ni le choléra. Voilà. Une coalition, une cohabitation. Le choléra qui revient. Oui, qui revient. Dans certains coins du territoire français. Une coalition, une cohabitation, dit même Xavier Bertrand. Oui. Vous voyez, Xavier Bertrand, lui aussi évoque cette responsabilité commune de ceux qui refusent les dérives. Est-ce que vous ne trouvez pas, j'en reviens à Emmanuel Macron, est-ce qu'il est un peu déprimé?
Franchement. Franchement, non. Parce que je lis plein de choses. Vous avez lu, vous aussi, tout un tas d'articles de journaux sur la situation à l'Élysée, sur une ambiance un peu délétère à l'Élysée, sur un peu sinistre. Vous êtes souvent en relation avec le président de la République. Oui, et je lui dis autant que je vous lui peux aviez les conseillé choses la les plus dissolution claires. ou pas? Comme vous savez la réponse, je ne veux pas vous la donner. Ah ouais, d'accord. Mais c'était une bonne idée ou pas? Non, vous savez, c'était une bonne idée ou pas? Je reviens à vous, à votre question. Il y a un drame des communautés humaines qui est profondément enfoui dans notre manière d'être et de vivre. Chaque fois qu'il y a une difficulté, les gens se divisent. La division, vous savez ça, ça veut dire que la division règne. On dit en religion qu'il y a le diable. Diable, c'est un mot grec. Oui. Diabolos, qui veut dire le diviseur. Et alors, les petits troupeaux affolés commencent à s'agresser les uns les autres. C'est ce qui se passe en ce moment. Non, précisément, je vous dis que c'est ce que je refuse. Commence à s'agresser. Vous le refusez, mais c'est peut-être ce qui se passe en ce moment. Pardon, mais on voit Gabriel Attal, pardon, mais quand même, il y a une incompréhension, et encore le mot est modeste, entre Gabriel Attal et Emmanuel Macron en ce moment. Eh bien, Jean-Jacques Bourdin, je ne participerai pas ni un millième de seconde, ni je ne céderai un millième de millimètre à cette pratique déshonorante des gens qui, hier, n'avaient de mots, ne trouvaient aucun mot suffisant, aucun superlatif suffisant pour qualifier le président de la République et qui, à la première difficulté, se laisserait, d'après ce que les articles de journaux disent, se laisserait aller à des accusations réciproques. Je ne participe pas à ça. Nous avons un seul devoir. Et pas seulement un devoir politique, un devoir de citoyen, un devoir d'homme. Nous avons un seul devoir, c'est affirmer les choses fondamentales qui sont nos raisons de vivre et dire qu'on ne les laissera pas mettre en cause. En tout cas, moi, je ne les laisserai pas mettre en cause. La France est en danger. Vous savez pourquoi ? C'est pire que ça. C'est pire que ça ? Bien sûr, la France est en danger. Mais qui va payer le danger ? C'est les plus petits. Ceux qui ont du mal à trouver du travail, ceux qui ont du mal à boucler les fins de mois, ceux qui peuvent pas acheter un logement ou un appartement. Les victimes, c'est les plus petits, comme toujours. Parce que ceux qui poussent à tous ces feux, généralement, ils ont des moyens suffisants pour se tirer des difficultés. Mais ceux qui dépendent du pays, ceux qui dépendent de notre communauté nationale, de son image, de son énergie intérieure, de sa capacité à mobiliser ses projets, alors ceux-là, ils vont trinquer. Chaque fois qu'il y a... Écoutez, c'est très simple, personne ne peut citer un pays dans le monde où les extrêmes d'un bord ou de l'autre aient fait du bien. Jamais. Ça a conduit au pire, ça a conduit au drame. Regardez l'histoire européenne, regardez l'Amérique du Sud. Chaque fois que vous faites ce choix-là, qui est un choix de déséquilibre, un choix de dérive, le bateau se met à pencher d'un côté, à pencher tellement qu'il chavire. Chaque fois, c'est les plus petits qui sont au fond de la cale qui trinquent. C'est pas généralement ceux qui ont des privilèges et des chapeaux à plumes. Ceux-là ont les connaissances, les réseaux nécessaires pour en sortir. Mais les plus fragiles, eux, ils ont personne pour les défendre. Eh bien, moi, je suis de ce côté-là. Je n'accepte pas aucune des attitudes qui conduit à au fond, baisser les bras. Je crois qu'il y a une capacité de mobilisation. Je pense qu'une prise de conscience est en train de se faire. Je suis sur le terrain, comme vous savez, toute la journée, tous les jours de toute la journée de tous les jours. Je crois qu'il y a une prise de conscience. Et je pense que les Français sont au fond d'eux-mêmes à la recherche d'une solution équilibrée, plus large que ce que nous avons. Pas partisane, sont à la recherche d'une situation équilibrée. Et de gens
à la parole de qui ils puissent faire confiance. Merci François Bayrou d'être venu nous voir. Vous réagissez évidemment, comme tous les jours, sur l'antenne de Sud Radio 0826 300 300. Je vous retrouve juste après les infos de 9h, il est 8h58.